Salut les investisseurs intelligents. Alors le sujet du jour, il est un petit peu polémique, c'est pourquoi est-ce que je ne fais pas trop de location meublée et pourquoi je pratique bien sûr toujours la diversification. Alors la location meublée, il faut savoir qu'il y a différentes choses à prendre en compte lorsque vous la pratiquez. Il y a bien sûr la fiscalité avantageuse, ça c'est évidemment je ne vous apprends rien, mais il y a également d'autres paramètres qui vont un petit peu dans le côté négatif de la chose. Je m'explique. Lorsque vous faites de la location meublée, vous allez avoir un taux de rotation assez élevé. En tout cas, moi, dans toutes mes locations que j'ai et qui sont louées en meublé, j'observe une rotation environ tous les 10 mois. Donc tous les 10 mois, vous avez un locataire qui s'en va. Et comme vous le savez, je ne gère pas mes locations, sauf un seul appartement qui est loué en colocation dont je m'occupe personnellement. Mais tous les autres appartements, ce sont des agences immobilières qui les gèrent pour moi. Et il faut savoir qu'un agent immobilier, lorsqu'il fait rentrer un nouveau locataire dans un logement, eh bien, il prend en honoraire environ un mois de loyer. Il facture un mois de loyer au locataire entrant et un mois de loyer au bailleur, donc un mois. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que si vous comptiez faire une rentabilité, enfin comment dire, un calcul de rentabilité sur 12 mois de location pleine, bah déjà je suis désolé de vous dire qu'on n'est plus que sur 11 parce que même si on retrouve un locataire immédiatement, eh bien ce mois de loyer d'honoraire de la part de l'agence immobilier vient directement baisser le nombre de mois de location. Donc là je vais couper parce qu'il y a des travaux, ça va pas être agréable pour vous. Voilà, donc on reprend dans un cadre un peu plus agréable. Regardez, là je suis vraiment au bord de la mer, on est à côté du quartier Malmousque. Juste derrière moi ici, vous pouvez voir le restaurant Le Petit Nice Paseda, c'est un 3 étoiles Michelin que je vous recommande de venir voir lorsque vous viendrez à Marseille pour fêter votre achat d'appartement ou d'immeuble, en tout cas d'investissement locatif intelligent. Ce sera un grand plaisir. Puis si vous voulez que je me joigne à vous, bah, écoutez, ce sera également avec grand plaisir. Donc je termine ce que je disais par rapport au meublé. Donc premièrement, prenez en compte que si vous faites gérer le bien, et bien vous allez avoir des honoraires de l'agent immobilier qui va vous ponctionner environ un mois. Donc du coup, la rentabilité, vous la calculez sur 11 mois et pas sur 12. Et également, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'avec un taux de rotation élevé de locataires, eh bien, les petits travaux d'embellissement que vous devez faire à chaque fois, eh bien, vous devez impérativement en faire, tout simplement pour garder tout de même un bon niveau de prix de location. Sinon, vous allez être obligé de baisser tout simplement le loyer à chaque fois parce que votre appartement va se dégrader. Plus vous allez avoir de va-et-vient, alors peut-être pas de mobilier mais de valises, de gens qui vont venir, etc. Eh bien ça va vous abîmer l'appartement et un petit coup de peinture dans un appartement ça peut vite vous coûter l'équivalent d'un mois de loyer. Donc moi ce que je provisionne chaque année dans un appartement meublé, je provisionne 1 à 2 mois de loyer en plus pour l'entretien régulier de l'appartement. Ce qui veut dire que moi lorsque je fais un investissement immobilier meublé, eh bien je pars sur une durée de 9 à 10 mois de location à l'année pour prendre en compte justement ces différents paramètres. Alors évidemment le gros avantage de la location meublée c'est bien sûr la fiscalité et heureusement la fiscalité vient rattraper un petit peu ce delta. Il n'empêche que si vous faites de la location nue, là vous avez une durée moyenne de location en France qui est de 60 mois. Lorsque vous faites rentrer un locataire 60 mois et qui repart, forcément vous augmentez fortement votre rentabilité parce que l'agent immobilier lui il n'est pas là pour il va prendre ses honoraires la première fois et puis il va rester pendant 5 ans, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de travaux d'entretien à faire à la sortie, peut-être juste de la peinture mais ça ne va pas vous coûter non plus des mois et des mois de loyer. Donc voilà, chers investisseurs intelligents, faites attention, ne soyez pas non plus aveuglés par le LMNP. Faites de la diversification, faites justement de la location nue, de la location meublée, de la colocation. Moi ce que je peux vous dire c'est que si vous faites de la location meublée, optez soit pour la location courte durée, soit pour de la colocation parce que là vous allez avoir des taux de remplissage et des niveaux de loyer tels qui vont faire que dans votre calcul de rentabilité brute, vous allez pouvoir considérer un nombre de mois loués bien supérieur à ce que vous pourriez louer en location meublée classique. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère vous avoir donné un petit aperçu un petit peu meilleur de la location meublée et puis de la belle mer Méditerranée que vous voyez derrière moi. Je vous dis à très bientôt en vidéo. Ciao!